Mesdames et messieurs, merci de choisir de suivre Moto TV. Voici les sommaires de votre journal. Levée de la grève des importateurs des produits pétroliers à Ville de Béni, le malentendu des grévistes avec le parquet de grande instance a été dissipé au cours d'une réunion de sécurité présidée par le maire de la ville ce mardi 27 février 2024. Diminution de l'effectif des poissons dans les lacs Édouard au côté congolais. Le comité des pêcheurs pointe du doigt la mauvaise gestion du lac par des autorités locales établies et il dénonce une confusion autour des attributions et la course aux intérêts politiques. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue au détail. Des importateurs de produits pétroliers à Ville de Béni viennent de lever leur grève ce mardi 27 février. Le malentendu des grévistes avec le parquet de grande instance a été dissipé au cours d'une réunion de sécurité présidée par le maire de la ville de Béni. À son cabinet, les stations et dépôts de carburant ont repris les activités. Delphine Mupanda revient sur les faits. La corporation des importateurs du produit pétrolier de Béni vient de lever sa grève ce mardi. Après près de 48 heures de cessation des activités, la corporation s'est insurgée contre la pression judiciaire qui pesait sur certains de ses membres. Les pétroliers ont décidé de lever la grève à l'issue d'une réunion qui a mis autour d'une même table les partis en conflit à la mairie. D'après Luc Machara, président de la corporation des importateurs du produit pétrolier à Béni, le carburant sera ainsi vendu à un prix de 3500 francs congolais à la pompe et rassure de la disponibilité des produits. La grève vient d'être levée. Si vous regardez, vous allez trouver que les stations-service sont déjà ouvertes. La condition, c'était que tout le malentendu qui existait entre le procureur de la République et les opérateurs économiques pétroliers puisse être suspendu. Chose qui vient d'être réalisée et nous venons de trouver le compromis pour le prix qui est 3500 à la pompe. Aux opérateurs économiques, nous leur demandons de vaquer librement à leurs occupations sans crainte. Et à la population de Béni, nous vous rassurons que le stock est déjà disponible à un prix qui est raisonnable. Cette grève a influencé le prix de presque tous les produits à Béni. Les prix ont galopé aux différents marchés. C'est à l'occurrence les litres de l'essence qui se négociaient déjà entre 4500 et 7000 francs congolais, nous relate ce taximan moto. La grève des vendeurs du carburant nous a pénalisés dans les transports. Nous travaillons difficilement. Le carburant qu'on achetait à des stations dans les prix variables entre 3000 francs et 3100 francs ou 3200 francs ailleurs, aujourd'hui nous achetons à 6000 francs congolais. Vous savez, le carburant est le secteur moteur. Il a touché presque tous les secteurs. Pour se ravitailler en vivres, il faut du transport. La charge de téléphone aujourd'hui était 500 francs au lieu de 300 francs congolais. Les importateurs des produits pétroliers de Béni protestaient contre la pression judiciaire qui pesait sur certains d'entre eux. En fait, le parquet près le tribunal de grande instance de Béni a émis des mandats de comparution contre 11 importateurs de produits pétroliers. Certains d'entre eux seraient de nationalité somalienne. La justice les reproche le non-respect des conditions d'importation et de distribution des produits pétroliers RDC d'une part, et d'autre part, la pratique illicite de fixation des prix, tantôt à la baisse, tantôt à la hausse, en violation de l'arrêté ministériel fixant les prix des produits pétroliers dans l'est du pays. Le gouverneur du Nord Kivu a appelé les propriétaires de véhicules à la vitre teintée à les identifier moyennant $20 pour la sécurité de la population. Cette mesure suscite des commentaires dans les chefs des citoyens, dans la classe politique et celle de la société civile. Boutembo le trouve que la mesure de l'autorité provinciale n'est qu'une stratégie voilée pour tracasser la population meurtrie. Reportage Gérard Mourifou. Dans le communiqué rendu public le lundi 26 février 2024, le gouverneur Peter Chirimwami appelle tous les tenanciers des véhicules à la vitre teintée d'origine à les faire identifier à payer $20 américains. C'est pour la sécurité de la province du Nord Kivu menacée par la guerre du M23 et de l'EDF. Cette mesure du gouverneur du Nord Kivu est commentée différemment. Pour Matessanane, président urbain de la société civile, le gouverneur du Nord Kivu ne devrait pas monnayer l'identification des véhicules à vitre fumée vu que la population est dépourvue de tout et traverse un moment de guerre.
Nous sommes contre le monnayage de l'identification et nous pensons que les mesures de sécurité au sein de la province, on doit mettre à contribution toutes les couches de la population pour arriver à éradiquer le banditisme urbain. Mais en ce qui concerne les groupes armés étrangers comme ADF et les groupes terroristes M23, la population a déjà largement donné sa contribution parce que les enfants civils se sont déjà donnés eux-mêmes pour aider les temps à les accompagner, à combattre avec le temps. Et je crois que ce n'est pas au retour, on ne devrait pas les tracasser leurs parents à ce sens, en les demandant de l'argent alors qu'on pouvait même identifier gratuitement. De ce côté, Edgar Matesso, analyste politique, explique que le paiement de $20 américains par tout énoncé des véhicules à vitre fumée n'est qu'une stratégie voilée pour harceler la population victime de la guerre. La gouvernance militaire exige à ce que ceux qui veulent continuer avec leur voiture de payer au préalable $20 ou même plus pourvu qu'ils continuent à circuler à bord de ces véhicules. Et la question qu'on se poserait directement serait celle de dire: est-ce que les bandits ne peuvent pas aller faire enregistrer leur voiture moyennant les $20 et continuer à opérer comme d'habitude? Ou alors, est-ce que les $20 de douane, justement, cette voiture à ne plus pouvoir recevoir les bandits qui pouvaient opérer dedans? Donc ce genre de questions nous amène à penser que l'objectif plutôt du gouverneur militaire serait de créer de l'argent. Mumbere Madifa, acteur politique du territoire de Béni, a quant à lui expliqué que l'identification des véhicules à vitre teintée ne devrait pas privilégier qui que ce soit si c'est une mesure qui vise la sécurité de la province. Selon lui, la mesure du gouverneur favorise les suspects dans la sécurité de l'Est du pays. Ce sont des mesures préventives parce que peut-être qu'ils pensent que c'est dans ces vitres fumées où il y a des gens qui ne sont pas identifiés, ou alors que nous connaissons que les sécurités qui se trouvent chez nous, ce sont des personnes qui se déclarent, qui sont bien connues et qui sèment les sécurités dans notre province. Alors la cause n'est pas vraiment noble, la cause d'instaurer cette mesure, vraiment, moi je ne trouve pas ça noble, c'est une cause juste qui va plus créer de l'insécurité dans la personne des usagers. Ça va contribuer à une tracasserie sans fait, sans pourtant contribuer au bien-être de la population. Face à l'insécurité qui gangrène la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire Peter Chirimwami avait pris la mesure d'interdire la circulation des véhicules à vitre fumée sur toute l'étendue de la province. Cette mesure accorde les privilèges seulement aux corps diplomatiques et aux organisations du système des Nations Unies. Les autorités congolaises devront prendre des mesures radicales pour punir les traîtres qui soutiennent les ennemis de la République. La trahison d'une nation remet en doute sa souveraineté et la met en position de faiblesse. Augustin Mouhessi le dit de suite de l'indéclaration de Jean-Jacques Moulamba, un militant du MLC au mouvement terroriste du M23. Ces politologues conseillent la RDC de châtier tous les traîtres qui trahissent leur nation. Suivez le professeur Kahindo Mouhessi Augustin dans ses propos recueillis par Rachid Mongeshali. Je crois qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut travailler. Il faut continuer à insister sur le patriotisme, mais aussi améliorer la qualité de la gouvernance, puisque si beaucoup de gens préfèrent aller faire la rébellion, c'est parce qu'aussi il y a des problèmes de gouvernance au pays, à telle enseigne que du point de vue de la justice distributive, il y en a qui touchent énormément d'argent contre ceux-là qui ne savent même pas de quoi vivre par jour. Et ça sont des problèmes. Mais aussi, il faut absolument mettre l'accent sur la refondation de la justice, puisque, en principe, dans d'autres pays, prendre des armes contre ce pays, c'est considéré comme une haute trahison. Et à ce moment-là, la justice peut sanctionner
sans complaisance, ce qui n'est pas le cas chez nous, puisque, à part quelques exceptions près, tous ceux qui gouvernent aujourd'hui, la plupart des gens qui gouvernent, ils ont passé lié à la rébellion. Et donc c'est un problème d'éthique publique, un problème de faiblesse de l'État, de faiblesse du système judiciaire, et ça fait que des personnes peuvent rejoindre la rébellion ou les rébellions comme ils veulent, même si évidemment il y en a aussi qui quittent les rébellions pour rejoindre aussi l'armée congolaise. Ça on ne médiatise pas peut-être ça beaucoup, mais le contraire aussi est quand même vécu. Mais lorsqu'il y aura un État vraiment fort, un État responsable, et lorsqu'il y aura aussi plus de justice distributive, plus de patriotisme, ces genres de pratiques vont certainement diminuer. À Kiavinyongue, le défi de la diminution de l'effectif des poissons dans les lacs Édouard côté congolais fait réfléchir de plus à plus les pêcheurs locaux. Les comités des pêcheurs pointent du doigt la mauvaise gestion du lac par les autorités localement établies. Ils dénoncent ainsi une confusion qui règne autour des attributions des unes et des autres et les intérêts politiques. Un reportage de Joël Tali rendu par Grace Kaniki. Le lac Édouard en ces jours connaît de plus en plus une baisse de l'effectif des poissons qui habitent dans la partie congolaise. Une situation confirmée par plusieurs, tout comme l'atteste le constat sur place. Le week-end dernier, nous avons pris part à des débarquements de pêcheurs au bord du lac Édouard à Kiavinyongue. La plupart d'entre eux revenaient de la pêche avec une quantité pas trop signifiante de poissons, du moins pas comme dans les années passées. Plusieurs causes sont souvent évoquées par des locaux. Yenye tuko nayo sasa grave ni productivité leo ya laki haiko productive saa zamani, donc leo ni kutafuta mbele ni kwenda tu na kesho mwe 5000 poissons itakuya mkila kidogo. Cause yake ni nini? Ni sécurité au bord du lac ya nyingi comme province leo. Ya pili inakuwa exploitation des zones de reproduction. Yengine cause inakuwa kilitiri ya parke, kulima ile yenyewe wanaitaka couleur écologique. Hii mayani yenye na conjugué direct na bahari. Batu wanalima mpaka udongo banaitosha huko jikao wanaingiza mmai. Mais aujourd'hui, l'accent que nous plaçons est sur la responsabilité des conséquences que nous observons. Les pêcheurs, eux, sont convaincus que l'une des causes majeures serait la mauvaise gestion de ces cours d'eau. Plusieurs services étatiques fonctionnent au lac Édouard. Le vice-président des pêcheurs croit qu'ils n'assument pas correctement leur rôle. Le problème ingine inakuwa nini insuffisance ya moyens ya ma service habilité de protection. Abana moyens ya kusurveiller kule sasa wale wa districteur. Problème ingine inakuwa confusion ma attribution. À l'époque, je suis à là qui est géré par l'ICCN. L'intérêt politique s'invite dans la fête. Les autorités n'ont plus le temps d'assainir le lac, fustige le comité des pêcheurs. Tout ça, c'est collaborer avec les serikali munjia zote. Yenye tunapata comme difficulté, tunapaswa intéresser les serikali kusudi naye kufanya kazi. En plus, kuko problème ya nini ya assainissement ya lac. Haiko si ndio tunaweza ifanya. Ndio wanaweza tengeneza lac ni wale wa banani l'État congolais. Le défi de la diminution des poissons dans le lac Édouard au côté congolais s'est fait remarquer depuis plus de 5 ans. Chaque 27 février, l'humanité célèbre la journée mondiale des organisations non gouvernementales, ONG. C'est pour reconnaître les rôles importants que jouent ces ONG dans le développement, la promotion de la paix, la lutte contre la pauvreté ainsi que la défense des droits de l'homme. À l'occasion, Moto TV s'est entretenu avec la société civile de la ville de Butembo ce mardi 27 février 2024. Matessa Anane, qui est le président
reconnaît que les ONG locales et internationales soulagent tant soit peu les besoins des bénéficiaires. Cependant, il déplore le fait que les ONG interviennent en une durée relativement courte, ce qui ne permet pas de résoudre des problèmes qui perdurent, tels le chômage et autres. Nelly Mungeshali et notre stagiaire Chimelga ont recueilli ses propos. Les ONG, ils ont plusieurs domaines d'intervention. Ça dépend de l'objectif de chaque ONG. Et je crois que c'est pour intervenir dans les différents secteurs et domaines de la vie au sein d'une ville ou dans les territoriales. Je donne un exemple. Il y a une ONG locale comme IFRO. Ils travaillent dans le domaine de l'assainissement et d'addiction d'eau. Et ils se sont spécialisés dans ce domaine-là. Nous avons par exemple l'ONG SAFDEF. Ils travaillent dans l'éducation en aidant les jeunes filles, les jeunes femmes, comment ils peuvent se comporter face aux agressions, face aux violences. Mais il y a également des ONG internationales qui financent des petits projets comme les constructions des écoles, construction des centres de santé et même des addictions d'eau potable. Et donc, en soi, les ONG interviennent vraiment pour accompagner la vie. Ils soulagent tant soit peu une catégorie de la population, mais vous savez, ce qui peut diminuer sensiblement le chômage, c'est les investissements. C'est par cette page que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et donc restez branchés sur le programme de Moto TV.